Et maintenant, on va voir avec quel thème du 4 à la suite on va jouer ce soir avec Christine, Jean-Pierre et Pierre. Il y a d'abord bruitage et son dans les chansons. Quand Paris s'appelait Lutèce, les amours des femmes de lettres, c'est beau ça, et le thème mystère. Et maintenant, c'est à Pierre, premier qualifié, de me dire quel thème il choisit. Quand Paris s'appelait Lutèce. Oui? On y va? Allez, on y va, on y va, on y va. Alors là, Pierre, je vous ai vu plus enthousiaste. Ah hein. ouais, ouais. Hein, c'est vrai. Là, vraiment, Après, vous savez, dans ces cas-là, il y a la solution. Thème mystère, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité. Est-ce que vous l'avez déjà pris là avec nous? Oui, et tout à fait, ouais. Et ça vous a réussi? Et ça m'avait plutôt réussi. En fait, maintenant, je regrette même. Quand Paris s'appelait Lutèce, concentrez bien vous sur chaque question, c'est important. Il y a toujours un mot important dans chaque question, vous le savez, Jean-Pierre, Christine, qui peut mettre sur la voie de la bonne réponse. Pierre, on y va? Top. Quelle île de Paris située dans un méandre de la Seine considère-t-on? Quel nom donne-t-on aux amphithéâtres gallo-romains tels que celui de Lutèce qui fut construit au IIIe siècle avant notre ère? Quel peuple gaulois s'installe sur une île de la Seine et fonde le village de Lutèce? Les Parisiens. Par quel mot latin désigne-t-on l'axe nord-sud qui traversait la Lutèce romaine en franchissant la Seine? Le... Axe nord-sud. Le Cardo Maximus. Mais oui! Oh là 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 là! Mais Pierre! Pierre, si vous faites un 4 à la suite sur un thème que vous sentez pas plus que ça, qu'est-ce que vous faites sur un thème C'est génial parce que j'attendais Cardo. Cardo, ça me suffisait. Et Cardo Maximus, c'était l'ultra bonne réponse, précisée, complétée. Mais Cardo, c'était très très bien. Oui, donc ce mot latin qui désigne l'axe nord-sud qui traversait la Lutèce romaine, le Cardo Maximus. Parisie avec deux I. Ouais. Eh bien, c'est ce peuple gaulois qui s'est installé sur une île de la Seine et qui fonde à l'origine le village de Lutèce. Hein, c'était quand Paris s'appelait Lutèce. Les amphithéâtres gallo-romains, c'était bien les arènes. Et l'île de Paris, qui existe toujours aujourd'hui, qu'on considère traditionnellement comme le berceau de Lutèce, eh bien, c'est bien l'île de la Cité. De gros beaux applaudissements pour Pierre, quand même, là, qui nous a bien impressionnés. Alors là... Et qui a retrouvé le sourire, Pierre, là, parce que là, tout à l'heure, hein, vous étiez un petit peu inquiet. Ah oui, c'est clair. Mais c'est qu'en fait, quand tous les thèmes nous plaisent un petit peu, on est dépassé, quoi. Ça. Ouais. Jean-Pierre et Christine peuvent faire un cas. Attendez, Jean-Pierre, je vais vous faire choisir, parce que vous avez peut-être choisi, mais... Alors, je regarde si... Non, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Vous allez me dire. Bruitage et son dans les chansons, les amours des femmes de lettres ou Jean-Pierre, le thème mystère. Il n'y a pas beaucoup de botanique dedans. Non, c'est vrai. Mais comme je suis un peu fleur bleue, je vais prendre les amours des femmes célèbres. Oh, c'est un beau thème. Je suis content que vous le preniez. Venez, Jean-Pierre. C'est vrai qu'il est beau, Jean-Pierre, c'est intitulé là, Les amours des femmes de lettres. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau, c'est beau. Joli thème. On va voir dans un instant ce qui se cache derrière ce thème. Un mot de cette association, belle association à laquelle vous participez, Méditerranée. Méditerranée, oui. C'est une association qui a pour but à Dijon de réunir tous les gens qui sont des rives de la Méditerranée. Et donc, il y a diverses manifestations et on peut aussi bien rencontrer des Turcs, que des Grecs, que des Algériens, que des Israéliens ou des Espagnols. C'est formidable. Ça a l'air très et sympa. En plus, les gens sont sympathiques. C'est à Dijon, Méditerranée. Jean-Pierre, on revient à ce beau thème-là oui. que vous avez choisi, les amours des femmes de lettres. Les amours de femmes de lettres. Jean-Pierre, on y va? On y va. Top. Quelle femme de lettres française s'est inspirée de sa première expérience amoureuse avec un riche chinois pour écrire L'Amant? Marguerite Duras. Après l'avoir rencontrée en 1928 à Paris, quelle femme de lettres française d'origine russe est devenue la femme et la muse de Louis Aragon? Elsa Triolet. Quel femme écrivain né vers 1365 se mit à écrire à la suite de la mort de son époux Étienne de Castel, dont elle était très amoureuse? Marie d'Orléans. En 1817, après avoir éconduit de nombreux prétendants, à quel célèbre écrivain Madame Récamier finit-elle par accorder ses faveurs? Je ne sais pas. Après avoir refusé de l'épouser en 1930, de quel écrivain Simone de Beauvoir est-elle restée la compagne durant... Sartre. En 1859, quel femme écrivain publie Elle et lui, dans lequel elle raconte les souvenirs de sa liaison avec Alfred de Musset? Alfred
interprète de musique. Oui, oui, oui. George Sand. Voilà, George Sand. 2 points, Jean-Pierre. Voilà. 2 points. Je vais revenir sur ces questions. Alors, cette femme écrivain qui est née vers 1365, qui s'est mise à écrire après la mort de son époux, dont elle était très amoureuse, c'est Christine de Pisan. Ah oui. Et celle qui avait conduit de nombreux prétendants et qui finit par accorder ses faveurs à un célèbre écrivain. Donc, c'était Madame Récamier. Le célèbre écrivain, c'était Chateaubriand. Ah oui. Voilà, Chateaubriand. 2 points pour Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Aïe. Il en manquait une. Et Pierre, 3 victoires déjà, eh bien, le sait, il est qualifié. On va le retrouver, Pierre, pour un nouveau face-à-face ce mardi soir dans Question pour un champion. Face à qui? Eh bien, tout va dépendre du score de Christine. Christine, il nous reste bruitage et son dans les chansons ou ce qui se cache ici, derrière notre thème mystère. Je vais être joueuse dans le thème mystère. Ah ah, venez Christine. Merci. Comme ça, on va pouvoir découvrir, parce que Pierre hésitait. Ah, ça pourrait être de la philosophie, de la littérature. Hein. Jean-Pierre s'est demandé s'il n'y avait pas un peu de botanique derrière tout ça. Ah, c'est vrai. Alors, l'équipement sportif. Ah bah non. Donc Jean-Pierre, pas de regret. Par contre, Christine, pour une sportive, parce que je sais que vous êtes sportive, Oui, l'équipement sportif, c'est pas mal. ça peut le faire. Hein, Pourquoi ça va. Christine, je parle de sport. Alors vous, c'est des sports qui Bouge. bougent. Des potes. Alors avec des noms qui peuvent sembler un petit peu barbares, hein, comme le body pump. Oui. Qu'est-ce que ça? Le body pump, c'est avec donc des haltères. Ce sont tout un tas de mouvements faits pour renforcer la masse musculaire. On travaille tous les muscles. Voilà. En musique, sans doute? En musique, par contre, ce n'est pas cardio. Bien d'accord. Ah, c'est pas cardio? Non, ce n'est pas cardio, contrairement au body attack ou au step, où là, c'est cardio, Et effectivement. le body attack, vous en faites aussi? Oui. Alors c'est quoi le body attack? Il y a différents univers, du kickboxing, de la capoeira, etc. Tout ça sur des musiques. On mime des attaques, finalement, des combats. Donc ça emprunte un peu aux arts martiaux, Tout à fait. au combat, mais fait. pour travailler tout le corps. Voilà. Et là, par contre, on est dans le cardio. Ah là, oui. Vous sortez tout Bon, à fait. question pour un champion, c'est pas cardio, on peut pas dire ça. Non. Mais c'est intense quand même. Si, c'est intense. Tiens. Très intense. L'équipement sportif, Christine, on y va? On y va. Top en athlétisme, quel nom porte le petit bâton que se passent les coureurs Le d'une même relais. équipe dans une course au golf? Par quel terme anglais désigne-t-on le club à face droite et pleine utilisé sur le green pour faire Le rouler putter. doucement la balle? Au cricket, comment nomme-t-on la structure formée par 3 piquets de bois devant laquelle se place le batteur de chaque équipe? Le repère. Quel nom porte le sabre formé traditionnellement de 4 lattes de bambou utilisées dans la pratique du kendo? Je ne sais pas. Au hockey sur glace, de quel bâton recourbé, fait en La bois ou en crosse. matériaux? Au badminton, quel petit accessoire les joueurs se renvoient-ils avec des raquettes? Le volant. En gymnastique rythmique, quels bâtons en bois ou en matière synthétique sont utilisés pour réaliser les Les figures? massues. En alpinisme, avec quel instrument utilisé avec le marteau d'escalade creuse-t-on un trou Le pour y piolet. enfoncer un? En escrime, quelle arme est la seule avec laquelle il est possible de toucher son adversaire Le avec furet. autre chose que la pointe de la lame? Autre chose que la pointe, il n'y en a qu'une, c'est le sabre. Sabre. Et 3 points qui vous qualifient. Christine, bonne pioche. Oui, bien. C'est vrai, hein? Merci. Pourtant, ça avait mal commencé, mais vous êtes très très bien repris. Les massues, vous l'aviez, le volant, badminton, également la crosse, c'est pour le hockey. Ah oui, alors en alpinisme, l'instrument pour creuser un trou, pour mettre un piton ensuite, c'est le tamponnoir. Donc là, on est sur un terme très spécifique. Tamponnoir. Le sabre qu'on utilise au kendo, c'est le shinai. Shinai, avec un i tréma à la fin. Le cricket. Alors la structure, vous savez, au cricket, il y a les 3 petits piquets de bois là, devant lequel se place le batteur. Eh bien, on parle du guichet. Quiche. Là aussi, c'est très spécifique. Le putter, vous l'aviez. Et la première question. Oui, c'était le témoin. Mais voilà, le petit bâton que les relayeurs se passent lors d'une course de relais, ce n'est pas le relais, c'est le témoin. Christine, bravo pour Merci. cette belle prestation. Merci. Un grand merci, Jean-Pierre. Un grand merci d'avoir joué avec nous, Jean-Pierre. Oui. Bon retour à Dijon Merci. pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Allez, on va jouer avec vous maintenant à la maison. Attention, parce que là, vous avez une nouvelle chance de gagner 12 000 € avec une nouvelle question.
et celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, compléter les paroles de cette magnifique chanson de Maxime Le Forestier. C'est une maison bleue. Hein, c'est une maison bleue. 1, adossée à la colline. 2, avec un 3 pièces cuisine. Pas facile. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Pierre va s'imposer pour la 4e fois consécutive ce soir, ou va-t-il être détrôné par Christine? Ce serait sa première victoire. Réponse là dans un instant, chez nous, sur France 3.